plutôt, verset 26 au verset 27. Je lis. Et le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, verset 27, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Et on a dit que le thème de notre mois, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Regarde ton voisin et dis-lui, Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire de Dieu. Christ en toi annonce de bonnes choses. Alléluia. Christ en toi annonce que la gloire de l'Éternel va se manifester dans ta vie. La gloire de Dieu, c'est la dimension de Dieu. Dieu veut opérer à la dimension de sa grandeur, à la dimension de son amour, à la dimension de ce qu'il est. Et nous devons nous attendre à cela. J'ai défini un peu, bon, dimanche dernier, on est rentré dans la partie de la gloire de l'Éternel, en tout cas, la gloire de la seconde maison, et la seconde de Dieu nous appelle beaucoup de bien. Alléluia. Amen. On va revenir dans certaines bases et continuer sur la même lancée. Quelqu'un dit Amen. Amen. On a vu que, pour la définition, Christ veut dire Messie, veut dire loin de Dieu, et Christ en nous, bien aimé, nous interpelle dans notre engagement vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Avant que Christ ne vienne en nous, toi et moi, nous devons avoir une démarche d'ouvrir notre cœur au Seigneur. Amen. Christ est en toi parce que tu es aussi en lui. Tu lui as ouvert la porte de ton cœur. Il ne vient pas pour venir, il vient sur aussi une invitation qu'il t'a faite, mais que tu as accepté l'invitation et il vient dans ton cœur. Alléluia. Amen. Jean 15, verset 4 nous dit, demeurez en moi, je demeurerai en vous. Amen. Lorsque nous demeurons en Dieu, lui, il demeure en nous. Et le dimanche en 2, on a vu que Christ doit être formé en nous. Christ doit grandir en nous. Alléluia. Amen. La première démarche que nous faisons, c'est d'accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Romains 10, verset 9 au verset 10, si tu confesses de ta bouche le Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est ça la démarche. Amen. Lorsque tu crois dans ton cœur que ça sort au travers de ta bouche, bien aimé, tu parviens à ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Alléluia. Amen. Christ en moi, j'invite Dieu par son esprit en acceptant premièrement Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Et tout homme doit faire cette démarche. Alléluia. Amen. Parce que c'est ainsi que tu vas inviter Dieu dans ta vie. La Bible dit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Il y a un chemin pour aller à Dieu. Amen. Alléluia. Et Dieu est venu à toi. Pourquoi tu connais ce chemin? Si Dieu ne vient pas à toi, tu ne sauras pas le chemin. Mais il est venu à toi en la personne de son Fils Jésus. Il est venu comme un homme afin que tu puisses accéder à lui. Si Dieu ne sera pas accessible, tu ne peux pas accéder à Dieu. Et il est venu de la façon la plus simple possible pour que tu puisses accéder à lui. Alléluia. Afin que désormais tout homme, tout être humain puisse accéder à Dieu. Jésus est le pont. Jésus est le chemin qui mène à Dieu. Désormais, toi et moi, nous avons accès à la présence de Dieu, à la présence du suprême, du glorieux. Mais il faut d'abord accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. Christ en nous va nous parler d'une union entre nous et Dieu, d'une intimité entre nous et Dieu, d'une relation entre nous et Dieu. Alléluia. On peut être à l'église sans avoir de relation avec Dieu. On peut connaître des chrétiens sans avoir de relation avec Dieu. C'est en cela que la religion est différente de ce que nous sommes en train de faire ici. On ne parle pas de religion ici. On parle d'avoir une relation avec Dieu. Quand Christ est en toi, ça veut dire que tu lui as donné l'opportunité de venir en toi. Tu es en train de cultiver quelque chose avec lui. Et c'est de cela qu'il s'agit. Alléluia. Lorsque Job a été présenté à Satan, c'est parce qu'il y avait une relation de confiance entre Dieu et Job. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois avoir une relation avec Dieu. Parce que Dieu veut avoir une relation avec toi. Chacun d'entre nous, nous sommes en train de chercher Dieu de toutes les façons possibles. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur nous montre que c'est par Jésus-Christ seul. Pourquoi? Parce qu'il y a la place de Dieu en toi et en moi. Et cette place doit être comblée.
Ton mari ne peut pas combler cette place. Tes enfants ne peuvent pas combler cette place. Tous les plaisirs de la terre ne peuvent pas combler ça. C'est la place de Dieu. C'est la place de Dieu. C'est pourquoi Christ doit demeurer en toi. Pour que tu sois comblé. Pour que tu sois complet. Sans Dieu, il y aura le vide en toi. Dis Seigneur, aide-moi à te chercher tous les jours. Et surtout à te trouver. Alléluia. Il veut que tu le cherches. Parce qu'il s'est mis disponible pour que tu le trouves. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Il se présente comme le chemin. Il dit, je suis le vrai cep. Et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il émonde afin qu'il porte encore davantage de fruits. J'ai noté ce verset parce que ça va nous aider à comprendre l'histoire de la relation. Il dit déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. En fait, tout ce que nous pouvons faire et tout ce que nous allons faire, nous allons pouvoir y arriver parce que nous sommes attachés à la racine. Sans la source, tu vas produire du vent. Sans la racine, tu es un airain qui résonne. Tu es fatigué d'avoir tes résultats, d'aller de frustration en frustration. C'est pourquoi tu dois développer ta relation avec Dieu, de telle sorte qu'il y ait une véritable communion. Quand on parle de Christ en moi, tu sais que Christ réside en toi par son esprit. Toi-même tu sais, Dieu aussi sait. Alléluia. Si ton cœur est encore vide, alors dis Seigneur, aide-moi à demeurer en toi. Alléluia. Oh, je vais reprendre le verset. Il dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits. On peut être en Dieu et ne pas porter du fruit. C'est ça que ça veut dire. Moi, je pense qu'il aurait dû dire, tous les sarments qui sont au dehors, là, ils ne portent pas de fruits. Le sarment, c'est la branche. Il dit, tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruits, je les monte. Tu peux être attaché, avoir fait un début de démarche, mais tu ne vas pas en profondeur. Et tu ne peux pas porter du fruit. Alléluia. Christ en nous, c'est un message de maturité spirituelle. C'est un message de quelqu'un qui veut connaître Dieu en profondeur. Et ça va prendre des changements. Je parle à quelqu'un. Ça va prendre des changements. Alléluia. C'est pourquoi il dit, vous êtes déjà purs à cause de la parole. Mais il insiste à quoi il dit, demeurer en moi. Pourquoi tu es en lui, mais en fait tu ne demeures pas en lui. En lui et puis demeurer là, c'est pas la même chose. Hein? Il dit, tu es en moi, mais tu peux porter ou pas du fruit. Celui qui ne porte pas de fruit, son sort est réservé. Mais afin que tu portes du fruit, il dit, demeurez en moi. Et je demeurerai en vous. Dis Seigneur, aide-moi à demeurer en toi. Demeurer, ça veut dire rester longtemps. Quand on reste longtemps auprès de Dieu, on prend le parfum de Dieu, on est imprégné par sa nature, on a envie de lui ressembler, on a envie d'être comme lui. Et quand on devient comme Dieu, tout ce qui nous entoure le perd en impact, en force. Et en réalité, c'est de cela qu'il s'agit. Dieu est Dieu. Alléluia. Et il nous invite à marcher par l'esprit et non par la vue. Ta vue peut devenir le pire ennemi de ta foi. C'est pourquoi tu dois apprendre à grandir l'homme intérieur en toi. Faire croître l'homme intérieur en toi. Mais l'homme intérieur en toi va grandir quand tu seras en Christ. Demeurer en lui et que lui va demeurer en toi. C'est encore une histoire de mort ici. Alléluia. C'est encore une histoire de monte ici, de devenir prophétique, de comprendre que rester longtemps dans la présence de Dieu, c'est de cela dont toi et moi, nous avons besoin. En réalité, la nature humaine est plus sensible aux événements extérieurs. Ça, c'est naturel, c'est normal. Tout ce qui te touche, tout ce que tu entends, voilà, ça t'impacte d'une façon ou d'une autre. Mais en réalité, tu ne peux pas vivre en fonction de cela. Parce que si tu vis en fonction de ce que tu entends, si tu vis en fonction de ce que les gens te disent, tu vas vivre la dépression toute ta vie. Parce que les gens ne vont pas toujours te dire les choses que tu as envie d'entendre ou les choses qui vont te faire du bien. Pas forcément même les choses que tu as envie d'entendre, mais les choses qui vont te faire du bien là. En réalité, au moment où tu en as besoin, tu vas entendre son contraire. Je peux dire encore. Quand tu es sur une lancée, tu es en train de vouloir progresser. Les choses dont tu as besoin, en réalité, si tu les attends de l'extérieur, tu vas périr.
Elle doit venir de l'intérieur. C'est pourquoi Christ doit grandir en toi. Premièrement, j'accepte Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et après, j'apprends à grandir en Christ en ayant une relation, en demeurant au travers de la parole, au travers de la prière, au travers de la communion fraternelle, au travers du jeûne, au travers de tous les exercices spirituels que le Seigneur nous a donnés. Alléluia. Amen. J'ai donné un verset sur lequel on va s'attarder un peu aujourd'hui. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia. En fait, quand Christ vient en toi, il opère les changements nécessaires afin que la gloire vienne. La gloire ne vient pas avant le changement. Amen. Je parle à quelqu'un. Non, la gloire ne vient pas avant les changements. La gloire ne vient pas avant les transformations. La gloire ne vient pas avant une remise en question. Est-ce que c'est moi qui ai écrit Romains 12? Romains 12 et verset 1 nous dit quoi? Hein? Offrez-vous comme un sacrifice vivant. Hein? Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. On parle à des gens qui ont déjà entendu la parole, qui ont déjà accepté Jésus. Alléluia. C'est Paul qui écrit aux Corinthiens et leur dit, soyez transformés. Bien aimé, le message est pour moi aussi. On a besoin de changer. Tu dois changer. Chaque nouvelle étape de ta vie glorieuse nécessite que tu comprennes qu'il y a un changement à faire aujourd'hui pour aller de A à B. Tu ne prends pas le statut de A pour entrer dans B. C'est pourquoi tu vas rester dans A pendant un certain temps. Dieu va façonner, travailler. Alléluia. En dehors du fait qu'il y a des sujets pour lesquels, en fait, le Seigneur t'éprouve de façon spéciale à cause de ton appel, à cause de ton ministère, pour pouvoir aussi encourager d'autres personnes. Mais de façon générale, lorsque nous venons à Dieu, nous acceptons Jésus, nous sommes des bébés. Et il doit nous nourrir. Mais il doit aussi nous éduquer. Amen. Tu n'éduques pas ton enfant. Amen. Tu lui donnes à manger, mais tu l'éduques aussi. Tu lui laisses faire tout ce qu'il a envie de faire. Tu fais qui devient le bébé gâté quand il arrive devant la maman, il va faire ta honte. Des fois, la maman est là comme ça, et puis tu as honte comme ça, tu dis, et cet enfant, pourquoi tu ne fais pas les choses à la maison? Mais il ne doit même pas faire à la maison, parce que s'il fait à la maison, il va perdre. Donc, en tant que parent, tu es obligé d'éduquer ton enfant pour qu'il devienne quelqu'un. Aujourd'hui, l'éducation que tu lui donnes, ça l'énerve. Il n'est même pas encore majeur, mais il a envie de sortir de ta maison pour être libre de faire tout ce qu'il a envie de faire. Elle a envie de partir pour vivre sa vie comme elle veut. Sors seulement, tu vas voir ce qui t'attend dehors. Nous tous on est passés par là. Amen. Alléluia. Amen. Christ en toi. Le Seigneur dit, maintenant, les choses vont changer. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça le verset de 2 Corinthiens 5, verset 17. Il dit, si quelqu'un est en Christ, alléluia. C'est pourquoi, permettez-moi des fois, on est obligé de faire un peu d'introduction, de généralité pour qu'on saisisse. Christ est en moi parce que je suis en Christ. Parce que j'ai donné ma vie à Jésus. Parce que j'ai répondu à son invitation. Maintenant, quand je suis en Christ et il est en moi, il doit faire un travail en moi avant que la gloire ne vienne. Parce que sinon la gloire qui va venir, ça va me tuer. Est-ce que je peux dire? Amen. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. La version de Darby dit, il est une nouvelle création. Alléluia. Amen. On n'a pas arrangé l'ancienne nature, il a changé. Je parle à quelqu'un. Amen. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a 3 étapes dans ce verset. Premièrement, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle. Les choses anciennes doivent. C'est ça la transformation. Avant que toute chose devienne nouvelle là, les choses anciennes doivent. Ah, si tu as compris, acclame le Seigneur. Alléluia. En acceptant Jésus-Christ comme ton Seigneur, l'Éternel t'envoie dans une dimension
nouvelle. Dis avec moi une dimension nouvelle. Oui, tu dois vivre une nouvelle vie en Christ. Parce qu'avant, tu étais mort. Et c'est pourquoi on appelle la démarche d'accepter Jésus-Christ comme son Seigneur Sauveur la nouvelle naissance. Cette histoire de born again, c'est ça, la nouvelle naissance. Alléluia. Ton esprit qui était mort revient à la vie. Dis un esprit régénéré. Tu ne vois pas, mais en réalité, on a hérité d'Adam et de Ève une nature pécheresse. Pour faire le mal, on ne te demande pas. Un enfant, même quand tu lui as pas montré, il sait mentir. Parce que c'est en nous. Le mal est attaché au cœur de l'homme. Parce que Adam et Ève ont péché. Et Dieu s'est retiré. Et la nature humaine tout entière a été soumise au mal. Quelqu'un me comprend jusque-là? Lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, cette partie de toi qui était morte, on appelle ça l'esprit. Amen. Amen. Il revient à la vie. À ceux qui l'ont reçu, Jean 1,12, il a donné, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés non de la chair et du sang, mais de l'esprit. Quand j'accepte Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit témoigne à mon cœur que j'ai changé. Je ne suis plus la même personne. Alléluia. Mais si j'avais 120 kilos, est-ce que les 120 kilos sont partis? Non. Quelqu'un me comprend? La transformation commence à l'intérieur, au niveau de l'esprit. Mais elle va se poursuivre au niveau de l'âme. Et après, elle va toucher le physique. Je parle à quelqu'un. Lorsque l'esprit est régénéré, l'esprit qui était loin de Dieu retrouve la soif de s'approcher de Dieu. Lorsque l'esprit est régénéré, la communion avec Dieu est rétablie. Le courant était coupé, le courant est revenu. Alléluia. Maintenant, il y a la lumière. On peut voir clair. Il y a des choses que tu ne comprenais pas. Mais en réalité, parce que Dieu n'était pas là. Tu étais dans l'obscurité spirituelle. Les choses de Dieu, les choses spirituelles ne parvenaient pas à ta connaissance. Maintenant qu'on presse, tu peux comprendre. Même si tu ne comprends pas tout. Il y a cette lumière qui te permet de pouvoir aller palier par palier. Parce que c'est normal, quand tu viens d'être converti, ton niveau de révélation, c'est palier par palier. Dis un esprit régénéré. Alléluia. Un esprit qui est sauvé du péché. Amen. Un esprit qui revient à la vie. Tu ne le vois pas, mais c'est ainsi que ça se passe. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu deviens une nouvelle personne parce que ton esprit est régénéré. Maintenant, il faut que l'âme aussi soit régénérée. Dis l'âme régénérée. Ça, c'est le siège de nos pensées. Alléluia. Christ en nous. Dieu veut changer nos pensées. Dieu veut changer nos penchants mauvais. Dieu veut enlever les addictions. Dieu veut enlever nos mauvaises tendances, nos mauvais raisonnements. Bien-aimé, parce que c'est alors que la foi va pouvoir s'asseoir afin que tu espères que Dieu puisse faire quelque chose dans ta situation. Si tes pensées ne changent pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Et le Seigneur nous donne sa parole pour que nos pensées changent. Je parle à quelqu'un. Ésaïe 50 ans, il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Autant le ciel est éloigné de la terre, autant mes pensées sont éloignées de vos pensées. Donc ce n'est pas moi qui l'ai dit. Dieu dit, moi et toi, nous n'avons pas les pensées de Dieu. Mais pour voir la gloire de Dieu se manifester, nous devons travailler à avoir les pensées de Dieu. Et c'est pour cela qu'il nous a donné sa parole. Chacun d'entre nous, nous sommes sur un processus, un travail de transformation intérieure. C'est pourquoi quelqu'un peut donner sa vie à Jésus, aller à l'église, et puis il n'est pas changé parce qu'il n'a pas laissé Dieu faire cela. C'est toi et moi, nous devons consentir à ce travail-là. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Christ en nous appelle que nous puissions entrer dans une nouvelle dimension. Cette nouvelle dimension implique des changements radicaux. Amen. Alléluia. Cela va passer par la parole. C'est pourquoi tu dois aimer la parole. Lorsqu'on est connecté le mercredi, tu ne peux pas rater cela. Et tu dois te connecter à l'heure. Je peux dire encore à l'heure. Tu ne rates pas, tu viens à l'heure. Tu peux inviter une personne, tu invites une personne. Parce que c'est la parole qui va te changer. C'est la parole qui va amener la vie de Dieu dans tes circonstances. C'est la parole qui va te donner l'encouragement pour la journée. C'est la parole qui va te nourrir. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, Matthieu 4,4, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia.
Quand tu as pris ton petit déjeuner, Dieu dit tu es en train de vivre seulement. Quand tu as pris ton déjeuner, Dieu dit tu es en train de vivre seulement. Quand même tu as pris un dîner copieux, même si c'est au bouquet, Dieu dit tu es en train de vivre seulement. Parce qu'au moment de la détresse, ce n'est pas ta nourriture qui va te sauver. C'est la parole que tu as reçue de Dieu qui va faire que tu ne vas pas sombrer. Bien aimé, tu peux avoir tout ce dont tu as besoin matériellement. Mais si ton âme est en peine, ta vie est détruite. Amen. Je parle à quelqu'un. En réalité, ton vrai toi, il est à l'intérieur. La vraie vie, elle est spirituelle. Je peux dire encore. Ta vraie vie, là, ton vrai toi est spirituel. Si l'esprit et l'âme sont régénérés, bien aimés, quelles que soient les circonstances autour, tu vas te mettre au-dessus. Alors Dieu vient changer cette façon de penser, cette façon de voir là, pour que tu sois au-dessus de la loi du péché, pour que tu sois au-dessus du découragement qui va venir contre toi, pour que tu sois au-dessus des choses que la chair va susciter, la convoitise, toutes ces choses-là. Tu dois être au-dessus. Et c'est l'âme régénérée, restaurée, qui fera que les circonstances seront là, mais elles n'auront aucun poids sur toi. Et c'est de cela qu'il s'agit. Quand ton âme est restaurée, tu es prêt à manifester une foi de fou. Je parle à quelqu'un. Comment tu peux voir comme Dieu si tu n'as pas saisi que le Dieu que nous servons, bien aimé, peut t'inviter à entrer dans le feu. Et il dit, rendez-vous dans le feu. On dit non. Est-ce que tu peux changer la place du rendez-vous? Le Seigneur dit, cette situation qui est difficile là, on va voir cela tout à l'heure. Dieu a les moyens de sa politique, ou je pourrais dire les moyens de sa volonté. Amen. Il sait les différents changements dont toi et moi j'ai besoin. Et il va utiliser les moyens appropriés. Ah, il faut compter sur lui. Amen. Il est très fort. Tu veux ou tu ne veux pas. Si toi et Dieu, vous avez une communion, une relation, il n'a pas épargné Job. Il n'a pas épargné même son fils Jésus. Regardez la mort, le genre de mort. Pourquoi? Parce que le sacrifice devait être fait. Et c'était, voilà, c'était dans ce temps-là, la façon dont on punissait les bandits. Et lui, il est venu prendre la place du bandit. Donc il a accepté la mort la plus honteuse. Je parle à quelqu'un. Il n'a pas épargné David. Il n'a pas épargné Joseph. Bien aimé, toi et moi, nous ne serons pas épargnés. Mais c'est pour notre bien. Alléluia. Amen. Ça fait d'établir en nous un esprit régénéré, avec une âme régénérée et un corps qui n'est plus soumis à la maladie ni à la mort. Amen. Oh my God. Quand ton âme est régénérée, quand ton esprit est régénéré, la maladie n'a pas de pouvoir sur toi. La sorcellerie n'a pas de pouvoir sur toi. L'enchantement n'a pas de pouvoir sur toi. La mort physique n'a pas de pouvoir sur toi. Tu vas vivre des jours que Dieu t'a réservés et tu vas mourir de la mort de Dieu au temps où Dieu a fixé. Et la mort prématurée n'est pas dans le plan de Dieu parce qu'il a attaché un dessein à ta vie. Il y a des choses que tu dois faire pour être en bénédiction à d'autres personnes. Et tant que tu n'as pas fini d'accomplir cela, tu sens qu'il y a une frustration. Mais le Seigneur dit, aujourd'hui, c'est la saison dans laquelle il va te positionner dans cette nouvelle dimension. Mais est-ce que toi et moi, on est d'accord pour que Dieu fasse ces choses-là? Chaque fois que Dieu va produire un changement dans ta vie, ça va te faire mal. Oh, ce sont les changements qui déclenchent les nouvelles choses. Le verset de 2 Corinthiens 5 dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle. Et on parle après des choses. Donc il doit d'abord. Les choses changent après. Les choses là, c'est tout ce qui nous entoure. Mais il doit être d'abord changé. Il doit être d'abord transformé. Elle doit être d'abord changée. Je dois être d'abord transformé. Oh, Dieu est bon, hein? Amen. Parce qu'il a planifié que les choses nouvelles, les choses glorieuses soient notre partage. Quand Dieu veut faire quelque chose de nouveau, le nouveau de Dieu, en fait, c'est un plan de reconstruction. C'est un plan de restauration. Avant que Dieu n'établisse un nouveau, alléluia, il te change, il te guérit. Et sur la guérison, il restaure ce que le diable a pris, il restitue.
quand il a fini de restituer, il ajoute le bonus. Donc en réalité, quand Dieu veut mettre un nouveau chemin, un nouveau, des fleuves, il utilise le désert, il utilise des ossements, il utilise là où il n'y a rien. Tu es le candidat idéal pour la nouveauté de Dieu, pour les nouvelles grâces que l'Éternel a planifiées pour toi. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Dieu dit quand il veut faire quelque chose de nouveau, il prend d'abord ce qui est désertique. Alléluia. Il va là-bas où il y a la solitude. Je dis à quelqu'un, tu es prêt dans cette saison. La parole est venue à propos de façon prophétique pour dire que toi, là où tu dis qu'il y a des ossements, là où ça ne va pas, quand tu regardes, c'est pas ce que Dieu a dit. Dieu a dit plus glorieux que cela. Mais quand tu regardes, ça ne ressemble pas à la voix. Dieu dit, tu es le candidat idéal. Avant que j'envoie mon nouveau, je prends le désert, je prends les eaux, je prends la solitude, je mets un chemin. Pour que tu saches que c'est moi Dieu qui suis en train d'œuvrer. Là où il n'y avait pas de chair sur les eaux, je fais pousser la chair sur les eaux. Alléluia. C'est pourquoi même si c'était de ta faute, je dis à une personne, comme les cheveux de Samson ont repoussé, quelque chose commence à repousser maintenant au nom de Jésus. Tout ce que le diable a coupé, tout ce que le diable a enlevé, tout ce que le diable a séché, reçoit la vie de Jésus, reçoit la vie Zoé, reçoit la vie de l'Esprit. Le ministère des anges est enclenché maintenant pour mettre la confusion dans le camp du diable. Tel est ton partage, telle est ta portion, au nom de Jésus. Le Seigneur a dit au prophète Ézéchiel, est-ce que ces eaux pourront-ils revivre? Oh, Brada Lerobo Shabra. Il dit, je veux susciter une armée puissante. Mais il prend une armée puissante où? Avec des eaux. Avec des eaux. Il prend une armée puissante où? On m'aurait dit des gens fatigués. Je dis, au moins c'est faisable. Lui, il dit, je prends des eaux et je fabrique. Et je crée une armée puissante. Quel est le statut que tu as aujourd'hui que tu te donnes? Quel est le niveau de ta vie? Est-ce que ce sont des ossements desséchés? L'Éternel m'a envoyé te dire, il fait une chose nouvelle. Aujourd'hui, les os, les nerfs, la chair va pousser sur les os. Je ne sais pas c'est pour qui. Dieu me prophétise maintenant. Je t'autorise à penser à une chose. Quand tu attends de la part de l'Éternel, il dit, mon nouveau est un plan de reconstruction. Mon nouveau est un plan de guérison. Mon nouveau est un plan de chambre et de gloire. Dieu prépare quelque chose de glorieux. Dieu prépare quelque chose de merveilleux pour toi. Alléluia. C'est pourquoi il dit, oh my God, Ésaïe 43, verset 18. Ne pensez plus à ce qui est ancien, passé. Alléluia. Ne t'occupe plus de ce qui est derrière. Parce que le dit, voici, je fais une chose nouvelle sur le point d'arriver. Toi et moi, on doit regarder à ce que Dieu est en train de faire. Il dit, ne regarde plus derrière. Ce qui ne te plaît pas là, c'est derrière toi. Ce que tu attends de la part de Dieu est devant toi. Il dit, regarde maintenant. Vois ici, là, maintenant, ici et maintenant. Je suis prêt à faire quelque chose pour toi. Mais toi, tu dois arrêter de ressasser. Alléluia. C'est ce changement aussi que Dieu veut faire dans ta vie. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Arrête de regarder ce qui est en arrière. Parce que ce qui est passé va te donner un comportement qui va t'empêcher d'arriver. Ce qui est passé va te donner une attitude. Une attitude qui ne va pas plaire à Dieu. Ce qui est passé est... On t'a fait souffrir, c'est... On t'a manqué de respect, c'est... Tes parents n'ont pas été là comme tu voulais, c'est... Au travail, on ne t'a pas donné la position que tu voulais, mais c'est... Aujourd'hui, il dit, je fais quelque chose de nouveau. Ce n'est pas moi, mais ça va arriver. Je fais quelque chose de nouveau. Je fais quelque chose de... Je fais quelque chose de... Sur les eaux, là, j'envoie la chair. Dans la solitude, j'envoie des fleuves. Dis des fleuves d'eau vive. Pour de mon sein. Rabraché Baro. Une femme qui était une prostituée, entre guillemets. Une samaritaine. C'est la femme la plus pécheresse possible. Si elle ouvre sa bouche, déjà même elle part seule quand il n'y a personne.
Parce que tout le monde l'a vu, on la connaît. Son nom est gâté. Mais Dieu dit, si je te donne de cette eau, tu vas boire et tu n'auras plus jamais soif. On n'a pas dit qu'elle a trouvé un mari devant, mais moi je crois qu'elle a trouvé le bon mari après. Parce que quand Jésus entre dans la place, ta solitude devient des flammes d'eau vive. Amen, ma Marie-Belle. Oui, je déclare ce matin que ta solitude devient des flammes d'eau vive. Le diable a menti. Si tu as permis, il a utilisé cela pour te changer. Oh oui, j'ai compris que moi-même, quand j'ai eu des difficultés dans mon mariage, c'était afin d'aider d'autres personnes. C'est pas parce que Dieu ne pouvait pas arranger ça. Je parle à quelqu'un. Quand même tu peux traverser des moments de maladie, tu dis, mais moi je suis une chrétienne, comment je peux être malade? Mais parce qu'il y a un don de guérison derrière. Est-ce que je peux dire encore? Ton cœur, tu sens ce vide-là. Parce qu'il a mis en toi des paroles pour les autres, pour les autres, pour les autres, pour les autres. Mais toi, tu dois expérimenter cette vie-là que Dieu a placée sur ton chemin. Cette nouvelle dimension. Il est venu donner la parole aujourd'hui. Et je prophétise, je décrète et je t'applique sur ta vie que des fleuves coulent à partir d'aujourd'hui. La presse, que les fleuves coulent à partir d'aujourd'hui. Que les eaux que tu voyais, les eaux vont reprendre vie. Alléluia. Je dis que les eaux vont reprendre vie. En réalité, pour les hommes, c'est impossible. Mais tout est possible à Dieu. Pour celui qui croit, tout est possible. Pour celui qui croit, tout est possible. C'est pourquoi il dit, ne regarde plus derrière. Alléluia. Maman Joël, ne regarde plus derrière. Alléluia. Mon fils Kylian, ne regarde plus derrière. Ce qui est derrière est passé. Ce qui est derrière est passé. Tu dois travailler ça. Alléluia. Dis Seigneur, je ne peux pas regarder derrière et devant en même temps. Alors, même si c'est une chose qui a pour antériorité ce matin, c'est déjà derrière. Alléluia. C'est déjà derrière. Dieu dit, pour le mois de mars, can I preach? Est-ce que je peux prophétiser? Pour ce mois de mars, avant que le mois ne finisse, tout ce qui était mort revient à la vie. Peut-être que c'était une situation financière. Peut-être que c'était le mariage. Il dit, ça revient à la vie. Oh Seigneur mon Dieu, comment confirme ta parole dans la vie de tes serviteurs et de tes servantes. Ne laisse pas que ce mois finisse. Des hommes dans ta maison, des femmes dans ta maison seront impactés par cette parole que tu es en train d'entendre aujourd'hui. Le Seigneur a dit, c'est le sentinelle qui dit, Seigneur, une seule parole, mon serviteur sera guéri. Le serviteur n'était pas là où Jésus était. Mais quand le centenier a reçu par la foi qu'une seule parole peut apporter la guérison, le Seigneur dit, mais quelle foi, ton serviteur est déjà guéri. Le serviteur qui était loin là, il a eu le transfert de la parole, la puissance de la parole. Ta foi activée en ce jour va impacter tes finances, va impacter ta maison et les hommes et les femmes qui sont sous ton toit. Je suis en train de dire à une personne, ce que le diable a volé te sera restitué. Alléluia. Les bras, chebrado. Saint-Esprit de Dieu, esprit de reconstruction, esprit de restauration, envoie le nouveau que tu as annoncé en ce lieu. Envoie le nouveau, ce vent de fraîcheur, ce vent de nouveauté. Souffle sur ton peuple, souffle dans ta maison, souffle dans le foyer, souffle dans les démarches, souffle dans le travail, souffle dans le ministère. Souffle Seigneur et communique la vie. Et communique la vie, libère la vie, envoie la vie et amène à l'existence ce que ta parole a déclaré au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Ta vie peut ressembler à un chantier, mais le Seigneur dit, right now, c'est pour aujourd'hui, je vais le faire. Mais je vais permettre des choses. Est-ce que tu vas être d'accord pour que je te change? C'est ça le plus gros. Est-ce que tu vas être d'accord pour que je te transforme? Pour que tu apprennes à discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Et que tu puisses t'aligner sur ce qui est parfait. Alléluia.
Le bon, c'est pas mauvais. L'agréable, c'est pas mauvais. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous soyons tous en train de marcher sur le chemin du perfectionnement. Est-ce que toi et moi, on peut s'aligner sur ce qui est parfait? Ça veut dire que quand on t'a pas dit bonjour, toi tu dis bonjour. Tu n'attends pas pour rendre. Je parle à quelqu'un. Quand tu dis qu'on ne t'a pas aimé, toi tu aimes. Tu fais un débordement. Et puis tu dis, Seigneur, je crois en toi. Parce que je n'ai plus la nature que j'avais auparavant. Je crus en Christ et toutes choses sont devenues nouvelles. Mon esprit est nouveau. Mon âme aussi est nouvelle. Alléluia. Tout est nouveau. Dis à quelqu'un, ton voisin, dis tout est nouveau. Alléluia. Tout est nouveau. Parce qu'en réalité, c'est la transformation intérieure. C'est ça qui va attirer la grâce. Ça va attirer la délivrance. Ça va attirer la faveur. Dieu veut faire. Dieu veut faire. Alléluia. Et il va utiliser la parole qu'il t'a donnée pour asseoir tes pensées dans la lignée de Dieu. Que tu comprennes les voies de Dieu, que tu comprennes le chemin de Dieu. Ça peut te blesser dans ton orgueil, mais c'est le chemin de Dieu pour apporter la vie dans la mort. Là où il y a la mort, quand Dieu veut opérer, bien aimé, il doit aller avec de façon radicale. Je parle à quelqu'un. Le Seigneur dit que ton cœur soit circoncis en ce jour. Parce qu'on est en train d'avancer. Alléluia. Je disais juste 16, verset 22. Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Malgré le fait que Samson avait péché contre Dieu, c'est lui-même qui a créé sa propre situation. Mais Dieu dit, des nouveaux cheveux vont venir. Il a fait cette prière, Seigneur, si tu peux me donner cette fois-ci la force. Alors, je vais faire ce pourquoi tu m'as emmené. En fait, il était suscité pour confondre les Philistins. Et les gens autour étaient en train de le regarder comme, parce qu'il y a un homme qui est devenu, un homme très fort qui est devenu aveugle, il est devenu comme la risée. À un moment donné dans ta vie, les gens peuvent se moquer de toi. Parce qu'on a l'impression que tu stagnes, que tu n'avances pas. Bien aimé. Mais si tu es en train de laisser tes cheveux croître, alléluia, l'objet de ton alliance doit croître. Même si le diable a coupé, toi, tu dois travailler afin que ça renaisse et que ça croisse. Ce que Samson n'a pas compris, c'est qu'il y a alliance dans alliance. Alléluia. On a dit que tu ne bois pas de liqueur. Mais on n'a pas dit que tu peux chercher toutes les femmes. Est-ce qu'ils ont dit ça? C'est pas écrit comme ça. Même son père lui dit, mais pardon, tu ne peux pas trouver une femme au milieu de nous ici. Non, lui, son cœur était allé chez les étrangers. Et à force de courir à gauche et à droite, et de se perdre dans son propre raisonnement, bien aimé, il a manqué sa destinée. Parce qu'il faut le dire, il ne devait pas mourir comme il est mort là. Mais dans sa mort, il a tué plus de Philistins que de son vivant. Donc le Seigneur a rattrapé les choses. Je suis en train de prendre cet exemple pour te dire, ne te culpabilise pas. Parce que là où ne te culpabilise plus, parce que la culpabilité qui emmène la repentance, la vraie repentance, ça plaît à Dieu. Mais tu te répands pour avancer, tu ne te répands pas pour rester dedans. Voilà. Tu as fait des erreurs, oui. Aujourd'hui, tu as le fruit de ce que tu n'as pas bien fait. Quand tu vas dire, j'ai fait, j'ai gâté, ça va arranger quelque chose. Non. Dieu dit, ça c'est passé. Maintenant, je vais faire quelque chose de nouveau. Et il n'a pas dit, je vais faire quelque chose de nouveau dans les plaines, dans les endroits. Il dit, je vais prendre le désert pour faire un chemin. Amen. Mais c'est de toi et moi qu'il parle. Amen. Il dit, je vais prendre la solitude pour mettre des fleuves. Amen. Là où il y avait seulement des eaux, je vais apporter la chair, les nerfs. Et puis ça va devenir, pas n'importe qui, une grande armée qui va combattre pour toi. Si les autres prophètes Élisée peuvent donner la vie, alors toi et moi, on est capable d'être des instruments mais incroyables. Parce que le Saint-Esprit habite en Christ en moi. L'espérance de la gloire, l'espérance de la manifestation de la puissance de Dieu, l'espérance de la manifestation de l'atmosphère du ciel sur la terre. Bien aimé, quand tu te déplaces, il y a une cohorte d'anges qui t'accompagne. Tu n'as pas besoin de voir, tu le sais. Quand nous étions à la gare en train de chanter, l'atmosphère était changée. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas les seuls à chanter. On n'était pas les seuls à chanter. On n'était pas les seuls à chanter. Je parle à quelqu'un. Quand tu es en train d'aller dans le même courant, dans le même élan que Dieu, tu as tout le soutien du ciel. Alors de grâce, fais ton effort. Que Christ croisse en toi. Que l'objet de ton alliance qui avait faibli là, ce soit restauré. Que les choses que le Seigneur a mis en toi, le sacré, là, ce qui veut que tu considères, que tu puisses le considérer. Parce que dans ton alliance, il y a encore des alliances qui sont rattachées. Le Seigneur m'a dit, là, tu vas travailler à faire toutes les abstinences que tu dois faire. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois toi-même te débarrasser
de tout ce qui t'empêche de monter encore plus haut. Amen. Même si c'est une relation. Je ne parle pas de ton mari et de ta femme. Alléluia. Amen. Même si c'est une relation. Même si c'est une relation. Est-ce que je peux dire ça? Amen. Psaume 1, heureux, béni l'homme qui ne marche pas en compagnie des pécheurs, des moqueurs et des méchants, des moqueurs et des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Toi et moi, nous sommes des êtres humains influençables. Tu l'as été le plaisir influençable. Moi, je suis influençable. Alléluia. Mais j'ai décidé et j'ai choisi d'être influencé par la parole de Dieu. Amen. Le verset là, ça met la mauvaise compagnie et la parole de Dieu sur le même pied. Il dit, béni est celui qui n'a pas accepté d'écouter les mauvaises paroles, mais qui a choisi de trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel. En d'autres termes, qui a choisi que c'est la parole de Dieu qui va m'influencer. Ce n'est pas TikTok qui va m'influencer. Amen. Même si je suis dessus. Oui, il y a beaucoup de choses dessus. J'ai partagé mon premier contenu là, le 24 février. Là, si j'étais pour la TikTok, mais bon, je suis un peu dessus, si tu le vois, je suis un peu dessus. Mais il faut que tu ne peux pas laisser, parce qu'il y a tout et n'importe quoi. Tu dois faire le tri. Mon fils Jonathan est d'accord avec moi. Il y a tout et n'importe quoi. Il y a des gens qui se bagarrent pour rien. Toi aussi, tu vas rentrer dedans. Oh non, oui, non, mais non. Tu perds ton temps. Nos pensées sont précieuses. Amen. La Bible dit un homme est tel ses pensées. Comment tu réfléchis, ta vie sera. Si tu penses à tout le mal qu'on t'a fait, bien aimé, tu vas reproduire ces choses-là. Tout ce que tu n'aimes pas, que tu dis on a utilisé pour me frustrer, tu vas reproduire cela. Tu sors d'une mauvaise relation. Au lieu de t'asseoir pour être bien guéri, tu vas courir dans une autre relation. Il va te faire pire que celui qui est parti. On ne court pas pour aller se jeter. Non, non, non. Je parle à quelqu'un. Tu prends le temps que ton cœur soit guéri, mais tu oublies les choses passées. Tu donnes matière à l'Esprit de Dieu de te guérir et de restaurer ton cœur. La Bible dit qu'il est comme un arbre près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Tout ce que le diable a volé est restauré, que Dieu ajoute ton corps. Ça pousse en saison. Ça pousse en saison. Tu es un sujet d'étonnement. Bien aimé, nous ne sommes pas nombreux ici, mais nous allons remplir cette salle. Mais je peux vous dire une chose, mission et restauration est un sujet d'étonnement pour certains qui savent tout dire. Et tu seras un signe, alléluia. Tu seras un sujet d'étonnement. Dieu va t'utiliser pour mettre la confusion dans le camp de l'ennemi. Leur bouche va être fermée. Si on peut te gagner 4-0 et puis tu deviens champion, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Oh, Dieu dit, il veut simplement que tu acceptes de boire à cette eau. Cette Samaritaine, elle a beaucoup discuté avec Jésus, mais elle a accepté de boire à cette eau. Mais quand elle a bu, elle dit, waouh, mais tu es le prophète. Mais tu, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. S'il avait pris quelqu'un qui connaissait Jésus, son évangélisation n'allait pas avoir autant d'impact. Dis, c'est vrai. Mais oui, où tu es le candidat idéal. Tout ce que tu as vécu, les souffrances que tu as vécues, ce n'est pas pour rien. Ça ne plaît pas à Dieu que tu pleures la nuit et que tu n'arrives pas à dormir. Qu'est-ce que lui gagne dedans? Rien. Mais en réalité, il permet cela parce qu'il veut que toi et lui vous ayez une relation. Alors il va commencer à faire pousser les cheveux. Les gens qui seront autour ne vont pas soutenir ce qui arrive, mais il va commencer à faire pousser tes cheveux. Tes cheveux vont commencer à pousser. Et l'alliance que tu as avec Dieu sera restaurée. Alors quand tu vas te tenir sur ces poteaux, il n'y aura rien qui pourra te résister. Parce que tu seras vraiment repentant. Là, l'aveugle, elle était vraiment repentant. Mais il était déjà aveugle. Et l'alliance était finie. C'était le dernier acte et Dieu s'est glorifié. Je suis en train de dire à une personne que le Seigneur va utiliser des moyens qui ne te plaisent pas. Alléluia. Il va prendre des oppositions. Il faut marquer ça, les oppositions. Il va utiliser les gens que tu aimes pour s'opposer à toi. Il va utiliser les circonstances pour s'opposer à toi. Mais en réalité, il est en train de te tester pour que toi-même tu saches jusqu'à quel point tu es endurant.
Je peux dire encore. Est-ce que tu es de la trempe qui abandonne vite? Ou est-ce que tu t'attends au secours du Seigneur jusqu'à la dernière minute? Entrons dans le feu, on va voir la qualité de ce Dieu que je sers. Nebuchadnezzar, sauve ton respect. On t'apprécie, tu es le roi, on te donne toutes les éloges et les honneurs, mais cette statue, je ne peux pas me mettre à genoux, me prosterner. Sauve ton respect, fais ce que tu as prévu de faire. Dans le feu là-bas, Dieu se glorifie. Est-ce que tu es endurant? Devant les oppositions, tu dois utiliser ton autorité spirituelle. Mais si tu n'as pas grandi dans ta relation, dans ta communion avec le Seigneur, est-ce que tu peux espérer même que la mer puisse ouvrir un chemin pour toi? Mais Dieu t'annonce ce matin que la mer va ouvrir un chemin pour toi. Parce qu'en réalité, tu t'attends à ce que Dieu vienne à gauche, mais il dit, moi je veux venir à droite. Alors, arrête de me mettre dans un moule. Je ne fonctionne pas comme toi. Je fonctionne comme Dieu, je suis souverain parce que je suis Dieu. Mais ça, nous les êtres humains, on a du mal avec. Et toi et moi, on doit travailler à cela. Seigneur, tu vas fêter encore. Mais je t'attendais de l'autre côté. C'est quoi ton rêve? Marche par la foi. Marche dans l'obéissance. Bien-aimé, celui qui connaît Dieu parfaitement, c'est qu'il est déjà au ciel. Nous, ils sommes ici, là. Il dit on connaîtra en partie. Mais on va grandir dans notre révélation de sa personne. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Qu'on va connaître en partie. On va connaître au fur et à mesure. On va grandir dans notre niveau de révélation de qui Dieu est. Mais il va utiliser toutes ces choses-là. Chaque fois que tu es confronté à une opposition, il est en train de te dire, regarde à moi, je suis le Dieu de cas impossible. Je suis capable d'ouvrir la porte. Même quand les murailles sont d'épaisseur, incommensurables, je peux faire tomber la muraille. Là, je ne vais pas faire, je vais la faire tomber, elle va rentrer dans le sol. Dieu est capable de faire cela. Et je viens prophétiser sur ta vie qu'aucune opposition ne te résistera. Aucune porte ne restera fermée. Au nom de Jésus. Si c'est le lieu de ta bénédiction, alors la fenêtre va se transformer en porte. Au nom de Jésus. Quand tu vas arriver, la fenêtre va faire les portes automatiques. Passer seulement. C'est pour toi et c'est pour moi. Il va utiliser aussi le désert. Je peux dire ça. Alléluia. Quand je parle d'opposition, même Jésus il a eu des oppositions, n'est-ce pas? Il dit il partait pour guérir le fou de Gadara. Celui-là, j'ai vraiment du mal avec ça. Le gars, permettez-moi l'expression, il devait prêcher à une décapole, ça veut dire 10 villes. C'était un homme en qui Dieu avait des projets. Comme Dieu a des projets pour toi. C'est pas quand il a été sauvé que Dieu a mis les projets. Les projets étaient déjà là. Puisqu'on est avec les projets de Dieu en nous. Amen. Amen bien. Amen. Les projets d'être évangéliste pour aller prêcher dans la décapole là, c'était déjà là. Et Jésus, notre Seigneur, qui est un homme spirituel, il dit, je m'en vais faire le travail. Il y a une opposition. La Bible dit sur la mer. Les flots battus, la barque, ça voulait tomber, battu. Dans tous les sens, ils étaient en train de se noyer. Les disciples ont commencé à crier. Jésus était tranquille. Mais est-ce que les oppositions l'ont empêché? La Bible dit, quand il s'est réveillé, calme-toi. Et la mer s'est tue. Ça, ce sont les pensées de ton cœur qui te permettent de dire à la mer, calme-toi. Parce que toi et moi, on se serait agités et puis on serait noyés. Parce que tu vas t'agiter, tu vas tourner dans l'eau et tu vas te noyer. Or, le but, c'est d'aller de l'autre côté. Est-ce qu'un démon ne pouvait pas détruire la vie de cette personne? Est-ce que 2 démons ne pouvaient pas détruire la vie de cette personne? Il avait combien de démons lui seul? Quand le diable s'assoit sur toi, toi tu dois lui dire, tu ne peux pas t'asseoir sur mon aujourd'hui. Il y a des moments où vous sentez que ce n'est pas il y a un groupe qui s'est levé contre vous. Et celui qui est en toi, il est plus fort. Amen. Quand vous voyez que le niveau est comme ça, comme moi, j'ai déjà vu, vous devez vous lever bien aimé dans la prière. Alléluia. Dieu nous a donné des armes. Tu ne peux pas être à la source et puis manquer. Il dit, je t'ai précédé devant Jéricho. Je t'ai précédé devant la mer rouge. Oui, il y avait une colonne de nuée avant. Il y avait une colonne de nuée derrière. Dieu ne peut pas te précéder et puis tu vas échouer. Et Dieu me dit de te dire, il t'a précédé. Amen. Le sentiment que tu sens là, ce sont les pensées. Tu dois laisser ça derrière toi. Et croire que Dieu est capable. Bien aimé, le Seigneur nous a donné un témoignage aujourd'hui au travers de Maman José. Ce qui a duré, il va le faire. Amen. C'est fait 10 ans, 11 ans, vous permettez-moi l'expression. Ce n'est pas notre problème. Aujourd'hui, le temps est arrivé. Point. Il dit, il va mettre des fleuves dans la solitude. Il va mettre
chemin dans le désert. Il va recouvrir les ossements de chair, de peau, de nerfs. Et une grande armée doit sortir. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Ton problème est petit. Alléluia. Le Seigneur me dit, ne te plains pas. Arrête de te morfondre. Il ne faut pas ressasser. Alléluia. Dis, Seigneur, je crois que tu es capable. Tous ceux qui s'opposent à moi, fais-les sur terre maintenant. Que toute opposition à ma progression soit déstabilisée, soit renversée au nom puissant de Jésus. Souffle ton vent, manifeste ta puissance, que ton feu descende et que la confusion soit totale dans le camp de l'ennemi. Dieu va utiliser les oppositions pour t'amener à regarder à lui. C'est une autre forme de changement. Parce que tu regardais toi. C'est pourquoi le Seigneur a dit à Moïse, mais dis à ce peuple qui se taise et qu'il marche. Si tu bavardes, tu ne peux pas continuer à marcher. Quand tu es découragé, là, tu n'as plus envie de venir au culte. Quand tu es découragé, ce n'est même pas seulement envie de venir au culte. Tu n'as pas envie de prier chez toi. Le pasteur va t'appeler, non pasteur, ça va, hein? Non, je suis au top. Tu m'as pas vu, mais c'est pas grave, je tiens. Tu tiens, rien. Tu tiens pas. C'est la vérité. Je disais à une soeur, elle me disait, ah pasteur, il y a une épreuve qui actuellement là qui fait que je prie beaucoup. Vraiment, je prie le Seigneur que je garde le feu. Je lui dis, Seigneur, si je peux parler de mon joie ici, vraiment, aide-moi, parce que des fois quand tu me dis des choses, ça va dire, Seigneur, aide-moi. Je lui ai dit, mais en réalité, ce feu n'est pas resté. Je lui ai dit, il faut qu'on soit honnête entre nous. La situation là, c'est ça qui t'a poussé à prier. Il y a un pasteur qui a dit, quand tu te réveilles et puis le démon est en train de pousser, quand tu te dis, au nom de Jésus, si tu n'avais pas vu l'esprit là te pousser, ce pasteur Antoine qui prêchait, tu n'allais pas te lever pour faire au nom de Jésus. Donc des fois le Seigneur est obligé d'envoyer des gens pour te pousser, pour que tu te lèves et que tu dises au nom de Jésus. J'ai ri, mais il avait raison. Non mais je vais dire honnêtement, voici ce qui se passe. Ce feu ne va pas rester. Voilà. Même si tu as gêné 20 jours, 40 jours, le feu là, ça s'entretient. Au jour le jour. Les talents d'aujourd'hui ne seront pas les mêmes talents de demain. Le feu d'aujourd'hui là, il ne reste pas. Moi je sais de quoi je parle. Nous tous on est passés par là. C'est-à-dire, ton niveau de ferveur ne peut pas être en ligne droite toute l'année. Ça c'est pas un reproche. Mais tu ne peux pas faire comme ça. Quelqu'un m'a compris? Oui, c'est pas possible. Voilà, peut-être que tu as baissé un peu, tu vois, tu reviens, et puis, allez. Mais toi, tu fais comme ça. Et puis, c'est-à-dire que quand tu as vu là, 3 mois encore, dis je refuse. Est-ce que je peux dire ça? Mais je l'ai encouragé avec amour, je lui ai dit, ça va prendre que tu te connectes. Ça va prendre que tu fasses l'effort d'être présent. C'est ça qui va entretenir le feu. Mais si je ne te dis pas la vérité, tu vas croire que ça va rester. Non, ça ne va pas rester. C'est le feu de la situation qui te fait prier comme ça. Mais en réalité, quand le Seigneur envoie un feu, il nous attire dans sa présence, mais pas pour qu'on fasse un carabassan délivrant, et puis tu retournes encore, et puis l'obligé d'envoyer notre feu. Donc toi, c'est le feu seulement. Tu vas faire quoi? Ah, ça va faire un son, on aura besoin de pompiers. Non! Mais en réalité, c'est le message qu'on donne à Dieu. Envoie le feu. Parce que moi, quand j'ai le feu, je prie. Hein. Tu as des cauchemars bêtes pour rien, hein, je peux te dire ça. Bon, on passe. Alléluia. Il permet aussi des changements au travers du désert. Parce que tu dois être changé. Donc il va te débrouiller. Il va te débrouiller. Il y a brisement et brisement. Quelqu'un a dit, Seigneur, tu m'as brisé jusqu'à je suis devenu enraché. Là maintenant, qu'est-ce que tu veux? Et un autre dit, j'ai fait asseoir Dieu sur la chaise, je me suis assis et puis il dit, toi me regarde. Ce que tu me fais là, c'est... Bon, il n'a pas dit la réponse que Dieu lui a donnée. Ils se sont parlé entre nous. Oui, le Seigneur va permettre. Parce qu'il y a des choses avec lesquelles on vient à Dieu qui ne peut pas rentrer dans Canaan, ça doit rester dans le désert. Non, ça ne peut pas rentrer dans Canaan. L'esprit est nouveau, mais
mais l'âme n'est pas encore nouveau, si je peux me dire comme ça. Le renouvellement de l'âme va prendre la parole, va prendre beaucoup de volonté, va prendre que tu t'offres. C'est pour ça que la principale, offrir son corps comme un sacrifice. Il y a des sacrifices qui vont faire que ton âme va s'aligner sur les pensées de Dieu. Chaque fois que le Seigneur va vouloir t'emmener c'est pas qu'il veut, il a déjà planifié que tu ailles au niveau supérieur. Ça va prendre des sacrifices. Ça va prendre d'être émondé. Alléluia. C'est pourquoi celui qui est attaché au serpent, qui ne demeure pas, il finit par être détaché. Alors apprends à demeurer, apprends à retenir le feu. Et le désert va contribuer à cela. Quand le Seigneur va dire ce côté-là, laisse, sois d'accord avec Dieu pour laisser. Il n'y a aucun sacrifice qui est vain. Il ne s'agit pas de seulement des sacrifices d'argent, des fois ce sont des sacrifices d'argent qui vont nous propulser dans une certaine dimension. Alléluia. Parce que le renoncement, en fait, c'est comme un activateur, c'est un catalyseur, ça t'amène à une autre dimension. Chaque renoncement. Toi et moi, nous avons des alliances avec Dieu. Dans ton alliance avec Dieu, ça peut être ne regarde pas la télévision pendant un mois. Si tu as dit à quelqu'un ici ne pas être sur TikTok pendant un mois, je ne sais pas, la personne va faire une dépression. Tu peux faire un mois sans rester aller sur TikTok, Facebook, etc. Alléluia. C'est important. Il faut se déconnecter. Alléluia. Mais je ne suis pas en train de dire que j'ai reçu ça pour toi, mais si le Seigneur te dit de diminuer ton temps, fais-le. Mais il y a des situations dans lesquelles le Seigneur m'a dit, ma fille, arrête de boire le vin. Moi, j'aime bien le vin. Quand le Seigneur me dit, arrête de boire le vin, j'arrête de boire le vin. Mais Dieu peut dire ça. Ce n'est pas une interdiction en passant. Dieu peut dire, dans ton alliance avec lui, arrête de boire le vin. Parce qu'il a vu que toi et le vin, c'est devenu une histoire d'amour. Bon, cette histoire d'amour, elle doit s'arrêter maintenant. Parce qu'on ne veut pas que ça s'aggrave. Lui et toi, vous vous connaissez entre vous. Donc, il sait où il te dit, mon fils, ma fille, ça, il faut arrêter. Amen. Je vous assure, si vous le faites, je vous suis. Ce n'est même pas une prophétie. Si vous obéissez à Dieu, dans les 12 mois qui suivent, amen. Il y a des grâces qui se connectent à cause du respect de l'alliance. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire parce qu'en fait, il ne vous fait pas confiance. Pas parce que c'est une interdiction. L'autre, il va lui autoriser de boire. Toi, il dit non. Quand il t'a dit non, bien aimé, c'est entre toi et lui. C'est non. Il y a une sorte d'habillement que tu aimes mettre. Mais il dit, maintenant, toi et moi, on est dans un deal. Ça te fait trop que, voilà, je ne veux plus. C'est pas vilain, mais je ne veux plus parce que toi et moi, on a une histoire d'amour. Ça rate notre histoire. Et ça, tu dois consentir à ça. En fait, il va te demander de faire des petites choses. Des fois, j'entends dire, oh pasteur, mais ça, c'est pas les grandes choses. Oui, Dieu est dans les petites choses. Si tu ne sais pas faire avec lui, les petites choses, il n'amènera pas les grandes. Il teste notre confiance. Les petites choses, en fait, il les teste notre confiance sur le temps. Quand on parle de la fidélité de Dieu, on est en train de parler aussi d'une histoire de temps. Donc, des fois, le désert va sembler un peu long. Parce que tu as renoncé parce que tu n'avais pas pour certaines choses. Quand tu les auras, qu'est-ce que tu vas faire? Oh Seigneur, je ne veux pas trop m'attarder parce qu'on va revenir sur certains points. Parce qu'en fait, l'objectif, c'est que Dieu, qui aura fini de faire le nouveau, il est devenu une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. En fait, Dieu est pressé d'envoyer le nouveau. Oh, il est pressé d'envoyer le nouveau. Mais il est tenu à sa parole. Il doit faire un travail en toi d'abord pour faire un travail au travers de toi. Et quand Dieu fait un travail en toi, j'ai bien aimé, au début, ça semble, on est en train de soigner une plaie. On est en train de soigner une plaie. Mais quand tu es guéri, tu es content. Mais quand on soigne la plaie, on met de l'alcool. Hein? Une fois, mon fils avait eu un panari. Bon, je ne sais pas si c'est un panari. Il était encore bébé. Il y avait l'ongle qui avait poussé dans la chair et ça faisait mal. Ongle incarné, merci. Donc ça fait, c'est enflé, vous voyez. Mais pour qu'il soit guéri, j'étais obligée de lui faire mal. En enlevant l'ongle qui était dans la chair. Donc un mal pour un bien. Dieu est en train de te blesser pour ton bien. Mais c'est entre guillemets. Hein. Dieu est en train il nous éduque. Voilà. Il démonte, il enlève. Il doit enlever.
Il y a des moments où il va forcer le processus. Il y a des moments où il t'attend. C'est la partie là où il t'attend et puis tu ne fais rien, puis vous vous regardez. Tu dis le temps passe. Le Dieu dit, moi je t'attends. Toi tu ne m'attends pas. C'est pas moi, tu ne m'attends pas. Tu vois que je t'attends. C'est pourquoi quand j'étais jeune, je parlais comme un jeune. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Mais quand je vieillis, quand j'ai grandi, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. La femme cananéenne, là, dans Matthieu 15, qui a reçu la délivrance de sa fille. La Bible dit que les disciples l'ont chassée. Et Jésus lui a donné une réponse de frustration. La nourriture des enfants, on ne les donne pas aux petits chiens. Si elle n'était pas guérie en elle-même, si elle n'avait pas pris sur elle, ça, elle part en même temps et elle perd la guérison de sa servante. Et elle dit une parole au Seigneur. Mais même les petits chiens, ils ont les miettes. Si moi je peux avoir les miettes, ça va me suffire. Jésus avait dit, il n'est pas impressionné, mais là, si on peut impressionner Jésus, il faudrait de l'autre. Il dit, waouh, je n'ai pas vu dans tout Israël une femme, c'est une cananéenne, ce n'est pas une juive, qui avait une pareille foi. La fille est déjà guérie. Elle a tenu, elle a reçu, mais elle a laissé son orgueil. Elle s'est immolée de sa fierté. Elle a jeté. Elle a dit, vous ne me parlez pas comme ça. Hein? Ok, va avec ta maladie. Dis Seigneur, aide-moi. Que je ne parle pas avec la lèpre. Que je ne m'encombre pas de maladies. Mais que je sois libéré pour rentrer dans Canaan. Que le vieil homme, les vieux habits, tous les esprits qui me poursuivaient, ils restent dans le désert. Moi, je sors du désert. Je suis là que pour traverser. Aide-moi à ma traversée au nom de Jésus. Une autre situation, et je vais m'arrêter là, que le Seigneur va utiliser pour nous changer, pour nous transformer. C'est quand nous serons à même de faire des conquêtes. C'est-à-dire que Dieu a mis un projet dans ton cœur, mais tu ne peux pas te lancer. Tu as peur, tu es dans l'hésitation. Bien-aimé, Dieu a déposé des choses en nous et nous devons les conquérir. Alléluia. Jésus pouvait dire, je n'ai pas retourné parce que je ne l'ai pas mis de côté, mais on en reparlera dimanche prochain. Donnez-moi le côté de la montagne. Si vous avez des projets à faire qui sont à votre portée, ce n'est pas des projets de Dieu. Tout ce qui vient de Dieu est grand, c'est huge, c'est grand, c'est la dimension de Dieu. Parce qu'il veut que tu t'appuies sur lui et que tu fonces. Alléluia. La sagesse ne veut pas dire que tu restes là à réfléchir trop longtemps avant de te lancer. Non. On dit non, il est précautionneux, hein. Non, elle est précautionneuse. Donc tu as peur. Tu as peur. C'est pas de Dieu. Alléluia. Des fois, toi et moi, on sait ce qu'on veut. On sait aussi ce qu'on ne veut pas. Alléluia. Quand le Seigneur a mis dans notre cœur ce projet-là, tu dois foncer. Tu sens dans ton cœur que c'est pour toi. Tu te lèves et tu fonces. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Dieu veut réveiller le héros en toi. Alors, tu dois oublier les anciens échecs de ta vie. Les gens vont te qualifier en fonction de ce que tu as vécu. Mais Dieu, quand il te regarde, il voit le passé, il voit le présent, il voit le futur. Mais il s'attaque sur le futur. Il dit, fire héros que tu es, ma brave chair. Ça, c'est un ivoirien. Le champion, la championne. Amen. Toi, tu es là, en train de trembler, dis oui. Tu sais quoi, ma fille, même quand tu vas trembler, fais-le. Tu sais quoi, mon fils, même quand tu vas trembler, fais-le. Parce que je ne veux pas te laisser. Alléluia. J'ai découvert les choses. C'est pendant que tu marches que Dieu vient. Il ne vient pas avant, il ne vient pas après. Il vient pendant que tu marches. Il veut voir jusqu'où tu lui fais confiance. Même si c'est le vide, avant de poser le pied, il va combler le vide là. Alors Dieu veut réveiller le héros en toi. Que le peureux et la peureuse soient. Au nom de Jésus. Tu dis la peur sort de moi aujourd'hui. Oui, c'est de la lâcheté des fois. Oh non, Seigneur, j'attends que tu me convainques. En ivoirien maintenant. Il n'a qu'à te parler comment. Mais il va te donner l'information de quelle façon? Parce qu'en réalité, que Dieu t'ait parlé ou qu'il t'ait reparlé, tu auras peur pour commencer la chose. Toi, tu veux qu'il enlève la peur d'abord avant de faire. Il y a des mamans ici qui n'avaient pas encore enseigné. Quand je leur ai donné l'opportunité d'enseigner, mais
Ils ont vu qu'en réalité, même peuvent le faire. On l'aimait. On l'aimait, le premier jour, c'est Dieu. Mais après, quand tu as fini le projet, je dis, oh, donc il y avait ça en moi. Oui, il y avait ça en toi. C'est la graine est là. Je décrète et je déclare que tu réussiras. Mais le projet que Dieu a attaché à ta vie, que la peur sorte maintenant. Là où on t'a donné des mauvais noms, tu enlèves ces noms. Tu n'es pas l'amertume, tu n'es pas la désolation, tu n'es pas un échec. C'était un temps de ta vie. Maintenant, le Seigneur dit, m'a restauré, ma bien-aimée, celle en qui j'ai mis tout mon plaisir. Tu es l'homme et la femme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Tu es la prunelle de ses yeux. Tu es sa justice. Tu es une race élue. Tu es mise à part pour Dieu, pour accomplir les desseins de l'Éternel. Il dit, l'humanité attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Dieu aussi attend quand tu te lèves, quand tu manifestes ce qu'il a mis en toi. Si tu ne le fais pas, ton frère et ta soeur vont perdre. Ta mère et ton père vont perdre quelque chose. Je parle à quelqu'un. Les gens qui t'entourent ne vont pas bénéficier de la grâce qui est pour toi. En réalité, tu es plus que capable de faire au-delà. Pourquoi Dieu dit qu'on va faire des exploits avec lui? Parce qu'en réalité, il est là derrière nous pour souffler, afin qu'on puisse avancer au-delà. Tu te sens porté. C'est de cela qu'il s'agit. Christ en nous, l'espérance de la manifestation de la gloire de Dieu. Le Seigneur, aujourd'hui, il veut faire quelque chose de nouveau que tu n'as jamais vu. Mais avant de faire ce que tu n'as jamais vu, il va te restaurer dans ce que tu as perdu. Alors, il y a des projets que tu dois commencer maintenant. Alléluia. Il y a des choses que tu dois abandonner aujourd'hui. Alléluia. Il y a ce caractère de héros, de cette identité-là que tu dois manifester. De dire qu'aucune opposition ne peut t'empêcher d'entrer dans le plan de Dieu si ce n'est toi-même. Ce n'est pas l'homme, c'est toi. Ce n'est pas les démons, c'est toi-même. Que le feu qui est en toi soit entretenu. Avec au nom puissant de Jésus, toutes choses deviennent nouvelles. Même ton corps va changer. Je parle à quelqu'un. Quand le Seigneur insuffle en toi la dimension nouvelle, la nouvelle étape, même ta coiffure va changer. Je parle à quelqu'un. Même ta façon de parler va changer. Il y a un changement profond en toi. L'esprit est régénéré. L'âme est en pleine transformation. Parce que ça suit ce cours. Le corps est impacté. Peut-être même que ce soit les mêmes vêtements, mais même la façon dont tu te postes, la façon dont tu te positionnes, tu sais que quelque chose a changé. C'est de cela qu'il s'agit. Quand toi tu vas le faire, ça va irradier autour de toi. Les gens vont changer. Amen bien. Amen. Les circonstances vont changer. Quand toi tu te présentes, les autres qui sont en face de toi, ils sont obligés de recevoir la vie qui sort de toi. Amen bien, amen, amen. Alléluia. Amen. Tu parles seulement et puis la chair commence à pousser. Tu parles seulement et les nerfs viennent. Tu parles seulement et ce qui était mort revient à la vie et se tient debout. Mais ça prend une transformation intérieure pour que la gloire de Dieu se manifeste. Le nouveau de Dieu, c'est la dimension de la gloire de l'Éternel. Alléluia. Il dit, je vais le faire. C'est pour le temps comme maintenant. Je suis prêt. Je suis en train de préparer ces choses-là. Alors que ton alliance avec Dieu soit restaurée. Si les cheveux avaient été coupés, ils vont repousser aujourd'hui. Tu peux te tenir debout. On va remercier le Seigneur pour sa parole. Parce qu'il nous prépare à de grandes choses. Il nous prépare à être reconstruits. Il nous prépare à la restauration. Il nous prépare à la guérison. Afin qu'au travers de nos vies, la vie puisse impacter d'autres personnes. Dis avec moi, au nom de Jésus, je reçois la vie de Dieu. Au nom de Jésus, mon esprit est régénéré. Mon âme est renouvelée. Mon corps est impacté du feu de Dieu. Alors la mort, la maladie et les choses extérieures n'ont plus d'impact sur moi. Dans le nom puissant de Jésus, je suis apte et capable de recevoir le nouveau chemin que Dieu ouvre pour moi. Les fleuves qui vont couler de mon sein. Car à partir de rien, Dieu a opéré et Dieu veut le faire. C'est ma saison pour que j'entre dans ma nouvelle dimension. C'est pourquoi au nom puissant de Jésus, toutes choses sont passées. Toutes choses anciennes n'existent plus. Voici, toutes choses deviennent nouvelles. Merci pour ce temps de restauration, Seigneur.
Alléluia. Au nom de Jésus. Tu vas dire avec moi, Seigneur, devant les oppositions, ne me laisse pas baisser les bras. Donne-moi d'être endurant. Donne-moi de tenir, espérant dans le Dieu des impossibilités. Au nom puissant de Jésus. Demande dans le désert. Aide-moi à laisser tomber ce qui m'alourdit et qui m'empêche d'avancer. Et devant la montagne, devant la conquête, donne-moi de réveiller le héros en moi, le conquérant en moi, car c'est cela ma vraie nature. Je suis d'accord que tu opères tous les changements nécessaires en cette saison afin que j'expérimente ta gloire. Car Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire divine. Je vais expérimenter ton ciel dans mes circonstances. Au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen 3 fois. Amen, amen, amen. J'aimerais que tu acclames le Seigneur. Alléluia.